Bonjour, exercice sur l'intégration. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé et le corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents et un lien vers le site de la PMEP pour trouver un sujet de bac. L'énoncé étude d'une suite d'intégrales. On considère la suite IN définie par I0 égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2 moins x dx, et pour tout entier n supérieur ou égal à 1, IN égale l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n divisé par 2 moins x dx. Question 1, montrer que I0 est égal à ln de 2. Question 2a, calculer 2 I0 moins I1. Question 2b, en déduire I1. Question 3, montrer que pour tout entier naturel n, 2in moins in plus 1 est égal à 1 sur n plus 1. Question petit b, proposer un script Python qui détermine la valeur de in pour un entier naturel n donné. On rappelle que la fonction logarithme népérien est notée et logée en langage Python. 4a, soit un entier n supérieur ou égal à 1. Montrer que si x appartient à l'intervalle 0,1, alors 0 inférieur ou égal à x puissance n divisé par 2 moins x inférieur ou égal à x puissance n. Petit b, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 0 inférieur ou égal à in inférieur ou égal à 1 divisé par n plus 1. Petit c, déterminer la limite de la suite in. Question 5. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Sn égale 1 divisé par 1 multiplié par 2 puissance 1, plus 1 divisé par 2 fois 2 puissance 2, plus 1 divisé par 3 fois 2 puissance 3, plus etc., plus 1 divisé par n fois 2 puissance n. Petit a, montrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Sn égale I0 moins In divisé par 2 puissance n. Petit b, déterminer la limite de la suite Sn. Alors la source est l'exercice 3 du bac scientifique Polynésie juin 2019. En fait, c'est pas tout à fait le même énoncé. Je l'ai un peu modifié. Et c'est pour ça que vous trouverez ce sujet, par exemple, sur le site de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Cela fera un très bon exercice de préparation au bac. Correction, montrer que I0 est égal à ln de 2. Alors I0, d'après l'énoncé, c'est l'intégrale de 0 à 1, de 1 divisé par 2 moins x dx. On trouve assez aisément une primitive de 1 sur 2 moins x, c'est moins ln de 2 moins x. Il suffit de poser le demi-tort de moins x égale à u, et u' est égal à moins 1, et donc on trouve cette primitive. Je vous laisse chercher un peu s'il le faut. Donc c'est la variation entre 0 et 1 de moins ln de 2 moins x, et donc I0 est égal à moins ln de 2 moins 1, moins ln de 2 moins 0. ln de 2 moins 1, ça vaut 0, donc ici on va obtenir 0. Moins va donner plus, et ici ln de 2. Question 2a, calculer 2i0 moins i1. Alors 2i0 moins i1 est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2 moins x, moins l'intégrale de 0 à 1 de x sur 2 moins x dx. Ici, on va utiliser la linéarité pour avoir l'intégrale de 0 à 1 de 2 divisé par 2 moins x dx. Le 2 qui était devant l'intégrale, on peut le placer à l'intérieur de l'intégrale. Pour le deuxième terme, il n'y a rien de changé. Et puis, par linéarité, nous allons obtenir 2i0 moins i1 égale l'intégrale de 0 à 1 de 2 moins x divisé par 2 moins x dx. Évidemment, ça va nous donner l'intégrale de 1 dx entre 0 et 1. Je vous laisse voir que ça donne bien 1.
Question 2b, en déduire I1. Alors nous savons que 2I0 moins I1 est égal à 1, donc on peut en déduire que I1 c'est 2I0 moins 1, et comme I0 égale ln de 2, nous obtenons I1 égale 2 ln de 2 moins 1. Question 3. Montrer que pour tout entier naturel n, 2in moins in plus 1 est égal à 1 divisé par n plus 1. Bon, on se prend un entier naturel n quelconque, et on va calculer 2in moins in plus 1. C'est donc 2 intégrale de 0 à 1 de x puissance n de moins x dx, moins l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 divisé par 2 moins x dx. Par linéarité, 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n divisé par 2 moins x dx va être égal à l'intégrale de 0 à 1 de 2x puissance n divisé par 2 moins x dx, et on ne touche pas au deuxième terme. Donc on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Je rappelle que l'intégrale de kf, c'est k fois l'intégrale de f, entre guillemets. Ensuite, nous utilisons encore de la linéarité, c'est-à-dire la différence des deux intégrales est égale à l'intégrale de la différence, puisque les bornes sont les mêmes, 0, 1. Et donc, on obtient l'intégrale de 0 à 1 de 2x puissance n moins x puissance n plus 1 divisé par 2 moins x dx. Évidemment, là, il faut y penser, donc mettre x puissance n en facteur au numérateur, ce qui va nous donner x puissance n facteur 2 moins x divisé par 2 moins x dx. On simplifie par 2 moins x, et on va obtenir intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. On va chercher une primitive de x puissance n, elle fait partie de notre primitive usuelle. C'est par exemple x puissance n plus 1 divisé par n plus 1, que nous allons calculer entre 0 et 1. Alors pour x égale 1, on obtient 1 puissance n plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Et pour x égale 0, on obtient 0. Et donc on a bien démontré que pour tout entier naturel n, 2in moins in plus 1 égale 1 divisé par n plus 1. On va voir que ça nous sert pour la question suivante. Question 3b. Proposer un script Python qui détermine la valeur de n pour un entier naturel n donné. On rappelle que la fonction logarithme n'est pas rien et notée et logée en langage Python. Alors dans l'énoncé de bac, vous verrez que ce qu'il demande, c'est un algorithme. Évidemment, c'était en 2019. Maintenant, en 2024, on travaille plutôt avec le langage Python dans les sujets de bac. Alors comme on nous demande un script qui va nous permettre de calculer in, connaissant in, on peut trouver in plus 1 grâce à la formule de tout à l'heure que nous allons modifier un peu. 2in moins in plus 1 égale 1 sur n plus 1. Il est préférable d'exprimer in plus 1 en fonction de in, et donc on obtient in plus 1 égale 2in moins 1 divisé par n plus 1. C'est cette égalité-là qui va nous permettre de passer d'un terme in au suivant, et on connaît I0 qui vaut logarithme népérien de 2. Allons-y. Bon, j'ai donné un nom à la fonction, j'ai appelé terme, def terme n. On n'oublie pas le 2 points, on passe à la ligne et on respecte l'indentation, a priori 4 espaces. Donc, grand I prend la valeur log de 2 au départ, valeur initiale, et puis ensuite on va créer une boucle. Donc là j'ai pris comme variable petit k, on peut prendre ce qu'on veut. For k in range 0n. Alors comment passer de in à un plus 1? Donc on a besoin de la formule 2in moins 1. Alors c'est bien divisé par k plus 1, puisqu'ici on démarre à k égale 0. Et ensuite on renvoie. Utilisation du logiciel et du Python.
Alors, si on veut faire fonctionner le script, on a besoin d'importer une bibliothèque math puisque nous allons utiliser la fonction mathématique et logée. Donc, voici le script dont on vient de parler. Alors, je vais quand même le vérifier pour quelques valeurs. Donc, quand on écrit afficher terme 1 ici, dans l'éditeur, il suffit d'exécuter. Dans la console, on va avoir le résultat. Voilà, 0,386 environ. Donc, je demande à la console quand même d'aller chercher la bibliothèque math pour pouvoir calculer 2 fois log de 2 moins 1, qui était la valeur de I1. Et on trouve bien la même valeur approchée. Passons à, par exemple, au calcul de I2. Voilà, donc on trouve environ 0,272. Pour I3, 0,211. Donc on a le sentiment que la suite IN est sans doute décroissante. Vers quoi le temps? On va prendre une valeur plus grande. Ici, pour I10, on trouve 0,084. On va essayer I100. Alors là, Python commence un petit peu à débloquer. Ça arrive avec certaines valeurs. I50, là il donne une valeur négative, ce qui est complètement faux aussi. Et oui. Bon, à l'écran, je vous ai mis un autre script Python, c'est pour pouvoir faire notamment une représentation graphique. Il ressemble beaucoup à celui que nous avions tout à l'heure. Simplement, je vais à un moment donné représenter le point de coordonnées KI qui va être colorié en bleu avec une petite bille. Bon, je vais mettre une pause pour que le tracé soit dynamique, c'est-à-dire que les points arrivent au fur et à mesure avec un petit temps qui s'écoule entre la représentation de 2 points. Alors, comme vu la boucle, on a besoin d'aller tracer le dernier point. Bon, instruction pour avoir la grille du repère et de montrer le repère. Et puis, on renvoie quand même la valeur de petit n et de i. Bon, ici, il y a 20 termes. On n'aura pas les problèmes de tout à l'heure avec les calculs du langage Python. Vous devriez voir les points arriver. Donc, il semblerait que la suite IN est décroissante et qu'elle tend certainement vers 0. Essayons avec une autre valeur quand même, avec 30, pour voir si ça fonctionne encore. Bon, pour 30, on obtient 0,031 comme valeur approchée de I30. Voilà. Deuxième cerise sur le gâteau après le langage Python, GeoGebra. Ici, vous pouvez constater que j'ai placé la fonction f indice n, x puissance n divisé par 2 moins x sur l'intervalle 0,1. Donc là, la courbe se trace. Alors là, pour l'instant, dans le graphique 2, tout en bas, vous voyez que le curseur est à 0. Mais si je bouge le curseur, voilà, les courbes évoluent. Et là, on n'a pas le problème avec, comme avec Python. Pour 50, par exemple, on va obtenir, voilà, I50, c'est 0,019 environ. Je pourrais même modifier le curseur, aller jusqu'à 100, on va le faire. On va voir. 100. Alors évidemment, il y a quelques petites modifications à faire, notamment le graphique si on veut pouvoir voir un peu ce qui se passe. Donc je change la fenêtre et puis on va faire évoluer après tout.
animées, les courbes de gauche, qui ont tendance à s'aplatir vers l'axe des abscisses, et les valeurs de IN qui ont tendance à diminuer et à se rapprocher de 0 quand on voit l'ordonnée de ce fameux point M qui a pour abscisse en fait N et pour ordonnée IN. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pour construire le point M, j'ai pris la valeur de l'intégrale. Voilà l'intégrale de la fonction entre 0 et 1. Question 4a, soit un anti-n supérieur ou égal à 1, montrer que si x appartient à l'intervalle 0,1, alors 0 inférieur ou égal à x puissance n divisé par 2 moins x inférieur ou égal à x puissance n. Alors ce qu'on peut remarquer quand même ici, c'est que le x puissance n, eh bien il reste. Par contre, entre guillemets, on s'est débarrassé du 2 moins x. Ça veut dire que prenant x dans l'intervalle 0,1, on va s'intéresser à 2 moins x. Allons-y. Donc, évidemment, soit un anti-n supérieur ou égal à 1 ici. On suppose que x appartient à l'intervalle 0,1 et on va écrire que x est compris entre 0 et 1 et s'intéresser à 2 moins x. Alors, avant d'obtenir 2 moins x, on peut d'abord s'intéresser à obtenir moins x. En prenant l'opposé, on se rend compte que moins x est compris entre moins 1 et 0. On ajoute 2 pour obtenir 2 moins x. Et on a 2 moins x qui est compris entre 1 et 2. On prend l'inverse, puisque à un moment donné, 2 moins x se situe au dénominateur. Alors, 1, 2 moins x, 2 sont des nombres strictement positifs. On peut prendre l'inverse. Et attention, on change le sens des inégalités a priori, ce qui fait qu'en rangeant dans l'ordre croissant, on va obtenir un demi inférieur ou égal à 1 sur 2 moins x inférieur ou égal à 1. Il nous reste à multiplier par x puissance n. Alors, il faut quand même prendre la précaution que quand on multiplie par x puissance n, ici, on sait que x puissance n est positif puisque x est dans 0,1. On ne change pas le sens des inégalités. Et on obtient en fait un demi de x puissance n inférieur ou égal à x puissance n sur 2 moins x inférieur ou égal à x puissance n. Alors, comme un demi de x puissance n est positif, on peut mettre ici 0 inférieur ou égal à x puissance n sur 2 moins x inférieur ou égal à x puissance n. C'est ce qu'on demandait de démontrer. Question 4b, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 0 inférieur ou égal à n inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. On se prend un entier n quelconque supérieur ou égal à 1. On vient de démontrer que pour tout réel x de 0,1, 0 inférieur ou égal à x puissance n divisé par 2 moins x inférieur ou égal à x puissance n. Et on sait que par rapport à cette fonction x puissance n sur 2 moins x, pour obtenir n, on en prend l'intégrale entre 0 et 1. Et donc, on va intégrer ces inégalités entre 0 et 1. Comme 0, la bande du bas est plus petite que 1, la bande du haut, entre guillemets. On va conserver l'ordre, c'est-à-dire le sens des inégalités. Et donc, l'intégrale de 0 à 1, 0, ça fait 0. Inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n divisé par 2 moins x dx, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. On peut le voir aussi autrement pour dire que 0 inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 2 moins x dx. X puissance n divisé par 2 moins x est une fonction positive, donc son intégrale est positive. Donc, on va obtenir 0 inférieur ou égal à n, et en fait, cette intégrale, une primitive, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 calculé entre 0 et 1, on l'a déjà fait, c'est 1 sur n plus 1. Question 4c, déterminer la limite de la suite in. Bien, on vient de démontrer que in est compris entre 0 et 1 sur n plus 1 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. On cherche la limite
de 1 sur n plus 1 quand n tend vers plus infini, c'est 0. Et grâce au théorème des gendarmes, nous allons pouvoir conclure que la limite de in quand n tend vers plus infini est égale à 0, c'est-à-dire que la limite de la suite in est 0. Ce que nous avions pu conjecturer avec le logiciel EduPython et le logiciel GeoGebra. Question 5a, montrer par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Sn égale I0 moins In divisé par 2 puissance n. Donc on va procéder avec les étapes classiques d'initialisation et d'hérédité. Initialisation pour commencer. Vérifions que partout où il y avait n, on va remplacer n par 1. Vérifions que S1 égale I0 moins I1 divisé par 2 puissance 1. Et d'une part, S1, d'après la définition de la suite Sn, c'est 1 divisé par 1 fois 2 puissance 1, c'est-à-dire ça donne 1 demi. Ensuite, pour le deuxième membre, I0 moins I1 divisé par 2 puissance 1, c'est I0 moins I1 divisé par 2, donc c'est ln de 2 moins 2 ln de 2 moins 1 divisé par 2. Si on met au même dénominateur les deux quantités, nous allons obtenir facilement 2 ln de 2 moins 2 ln de 2 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5. Donc S1 qui vaut 1,5 et I0 moins I1 divisé par 2 puissance 1 qui vaut 1,5 sont bien égaux. Hérédité. Supposons que Sn est égal à I0 moins In divisé par 2 puissance n pour un certain entier n supérieur ou égal à 1. Montrons alors que Sn plus 1 égale I0 moins I1 10 n plus 1 divisé par 2 puissance n plus 1. On suppose que la propriété est vraie au rang n, et donc il va falloir la démontrer qu'elle est alors vraie au rang n plus 1. Donc pour la récurrence, la question à se poser ici pour l'hérédité, c'est toujours comment passe-t-on du rang n au rang n plus 1. Alors évidemment, il faut travailler avec la suite Sn. D'après l'énoncé, Sn a cette expression. Et donc, quand on veut obtenir Sn plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1. Et donc, on va retrouver l'expression précédente auquel on va ajouter le terme 1 divisé par n plus 1, facteur de 2 à la puissance n plus 1. Donc, il est à peu près clair maintenant que Sn plus 1, c'est Sn plus 1 divisé par n plus 1 fois 2 puissance n plus 1. Donc, Sn plus 1, ça va être I0 moins In divisé par 2 puissance n par hypothèse de récurrence, c'est Sn, plus 1 divisé par n plus 1 multiplié par 2 à la puissance n plus 1. On va utiliser l'hypothèse de récurrence. Je rappelle que l'hypothèse de récurrence, c'est ce qu'on a supposé. Alors ici, évidemment, il va falloir travailler un tout petit peu. Et donc, on va laisser évidemment I0 et puis un moins, puisque c'est ce qu'on veut dans le résultat. Je rappelle que le résultat qu'on veut, c'est Sn plus 1 égale I0 moins I n plus 1 divisé par 2 puissance n plus 1. Pour l'instant, nous avons, en réduisant au même dénominateur, I0 moins 2 fois n plus 1 In moins 1 divisé par n plus 1 multiplié par 2 exposant n plus 1. Alors le dénominateur est plutôt sympathique parce que c'est ce qu'on veut dans le résultat. Par contre, le numérateur nous embête un peu. 2 n plus 1 in moins 1, on aimerait bien démontrer que c'est in plus 1. Ça veut dire qu'on a besoin d'une relation entre in et un plus 1. Or, d'après la question 3, on en a une relation entre in et n plus 1. Et donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. Et puis, en plus, quand on voit le numérateur, il faut essayer d'exprimer 2 facteurs de n plus 1 et n moins 1. Donc, par rapport à cette relation,
On commence par exemple par multiplier par n plus 1. Ça va éliminer en plus ce dénominateur qu'il y a dans le deuxième membre. Alors, on reprend. 2in moins in plus 1 égale 1 sur n plus 1. On multiplie par n plus 1. Ça donne 2 facteur de n plus 1 in moins n plus 1 facteur de in plus 1 égale 1. Puis là, on voit qu'on n'est pas très loin de notre numérateur, puisque il suffit qu'on ait 2 n plus 1 in, je vais mettre en couleur, moins 1. Donc le 1, on va le transposer à gauche, et puis le moins n plus 1, in plus 1, on va le transposer à droite. Ce qui va donner 2 facteurs de n plus 1 in moins 1, qui va être égal à n plus 1 facteur de in plus 1. Et donc, on peut remplacer notre numérateur dans cette fraction par n plus 1 facteur de in plus 1. Et bien ici, on voit qu'on va pouvoir simplifier par n plus 1 et on va finalement obtenir ce fameux résultat. Sn plus 1, c'est i0 moins in plus 1 divisé par 2n plus 1. Bon, ce n'est pas une question facile. Dans le sujet de bac 2019 Polynésie, c'est sans doute plus facile. Question 5b, déterminer la limite de la suite Sn. Alors on rappelle que pour tout entier n supérieur égal à 1, Sn c'est i0 moins in divisé par 2 puissance n, c'est ce qu'on vient de démontrer par récurrence. Alors on connaît la limite de in, c'est 0, on connaît la limite de 2 puissance n quand n tend vers plus infini. On peut préciser, c'est parce que le nombre 2 est plus grand que 1. C'est la limite d'une suite géométrique de raison 2. Et donc, la limite du quotient, in divisé par 2 puissance n, ça va donner 0 divisé par plus l'infini, ça donne 0. Par conséquent, on peut en déduire que la limite de la suite Sn, c'est i0. Et en fait, i0, nous l'avions calculé, c'est ln de 2. On peut conclure la limite de la suite Sn est ln de 2. Cerise sur le gâteau, nous allons utiliser un script Python pour obtenir par exemple la valeur de Sn pour un entier naturel n non nul ici donné. Donc il est assez aisé de voir que S1 c'est un demi, on l'a vu dans le raisonnement par récurrence dans l'initialisation. Alors S1 c'est un demi, donc pour la boucle on va démarrer à une valeur de k qui vaut 2 pour pouvoir aller calculer S2, etc. jusqu'à la valeur n. Et donc pour passer d'un terme au suivant avec la suite Sn, nous avons vu que c'était Sn plus 1 était égal à Sn plus 1 sur n plus 1 fois 2 puissance n plus 1. Alors ici, attention, ça va être la variable k puisqu'on démarre à 2. Et donc, on va ensuite renvoyer la valeur de n et la valeur de s. On peut vérifier quand même pour le premier terme, S1. Voilà, on l'obtient bien que S1 vaut 0,5. Pour le deuxième terme, peut-être, il suffirait de calculer. On va obtenir que S2, c'est 0,625 à vérifier, etc. S10. Voilà, alors pour S10, on obtient déjà une valeur qui est de environ 0,693. On va aller trouver une valeur approchée de S20, par exemple. Bon, toujours environ 0,693. Allons voir si ici, Python va mieux réagir que tout à l'heure avec les termes de la suite IN. Apparemment, il réagit mieux.
Voilà. Autre script Python qui est quasiment celui qu'on vient de voir, sauf que, un petit peu comme d'habitude, je vais rajouter un nuage de points de coordonnées n et Sn pour n supérieur égal à 1 jusqu'à 20, puisque je vais demander en fait de travailler jusqu'à 20. On fait fonctionner, exécuter. Le graphique arrive, point par point. La suite Sn est croissante, ça on pouvait s'y attendre. Et ici, ce que vous voyez colorié en vert, c'est en fait la droite d'équation y égale ln de 2. On n'est pas très loin de 0,7 puisque ln de 2 c'est environ 0,69. Bon, sur le graphique, on conjecture que la suite Sn va tendre vers ln de 2. Que dit la console Python? Je me suis arrangé pour faire renvoyer non seulement la valeur de Sn, mais aussi le logarithme népérien de 2. Donc on voit les deux valeurs ici. Alors, si on s'arrange bien, on peut peut-être les mettre un peu les unes, toutes les deux, voilà, l'une en dessous de l'autre. Et on peut constater ici que, voilà, c'est 3 et 2, 5 et 2. Les 7 premiers chiffres après la virgule sont les mêmes. Et si on a qu'une valeur de n plus grande, par exemple 50, on exécute, donc on va voir arriver 50 points. Et ici, quand on regarde, eh bien, jusqu'ici, on a les mêmes décimales, c'est-à-dire qu'ici, on en a 3, plus 3, 6, 9, 12, 12 et encore 3, 15 décimales qui sont les mêmes, entre S50 et logarithme népérien de 2, selon évidemment le logiciel et du Python. À la fin du texte, vous trouverez le script Python qu'on vient d'utiliser pour obtenir le graphique Python pour ceux que ça intéresse. Ce que parfois on peut faire, c'est si on peut, on copie le script et puis on le colle directement dans du Python, on modifie un peu parce que je laisse des espaces pour que ce soit plus visible dans les textes. Voilà. La correction de cet exercice est terminée. N'hésitez pas à aller voir ce fameux exercice 3 du sujet Polynésie, juin 2019. Ça peut être un bon entraînement pour le bac. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. Bonne fin de week-end. Au revoir.